Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 novembre 2023 et je vais pas vous mentir, on vit pas les journées les plus excitantes de nos vies pour l'instant. Alors oui, effectivement, le S&P 500 continue de monter. Je crois qu'on en a la 7e séance de hausse consécutive. Il suffisait finalement d'un coup de baguette magique de la part de Monsieur Powell pour que ça démarre, pour que l'on pense que le cycle de hausse des taux est terminé et pour que le marché s'envole envers et contre tout. C'est vraiment spectaculaire ce qu'on a fait ces derniers temps. Là, on sent quand même que ça devient un tout petit peu plus timide. On sait tous que finalement, on ne peut pas aller indéfiniment à la hausse. C'est comme quand on lance une balle en l'air, il y a forcément un moment donné où la courbe s'inverse et que ça doit redescendre. À un moment donné, c'est le principe même de l'attraction terrestre. Et le marché, c'est un petit peu comme ça. Il y a toujours des moments donnés où ça doit baisser. On ne peut pas s'aligner 80 séances de hausse pendant des semaines et des semaines. Donc forcément, on se pose un petit peu les questions. Et hier, les questions étaient toutes centrées sur les communications, la communication à venir de la Fed. Alors hier, on a eu entre autres M. Kashkari qui a parlé. On s'est concentré là-dessus, mais pour être très franc, on s'en fout complètement. La seule chose qui nous intéresse, c'est que va dire Powell, que pense Powell. Et d'ailleurs, où est-il Powell ? Eh bien, Monsieur Powell, il sera là ce soir. Il sera là ce soir et demain soir. Il va parler 2 jours de suite. Donc, ça sera très intéressant de voir ce qu'il a à nous sortir, puisque Monsieur Kashkari, hier, a quand même, tout de même mentionné que selon lui, par rapport aux données qu'il a, à la vision qu'il a de l'économie, aux informations qui lui arrivent régulièrement, pour lui, l'économie n'est pas du tout en train de ralentir. C'est ce que nous, on est en train d'escompter pour que la Fed arrête de monter les taux et puis nous confirme définitivement que l'inflation est vaincue. Mais pour le moment, eh bien, lui, M. Kashkari, voit que l'économie est toujours forte, que ce n'est pas les petits signes de faiblesse récents qui changent la photo finish et que selon lui, il n'est pas exclu que peut-être éventuellement, mais c'est pas sûr, la Fed se voit obligée d'augmenter encore les taux afin de calmer l'inflation dans cette économie qui est trop forte. Alors, ce genre de commentaire, il y a 12 jours en arrière, on l'aurait très mal pris et on se serait probablement pris une volée de bois vert sur les marchés boursiers. Mais là, à l'heure actuelle, c'est le dernier de nos soucis parce qu'on sait tous que M. Kashkari n'a de toute façon pas le pouvoir de faire ce qu'il veut et que la voix qui compte, c'est la voix de son maître, la voix de M. Powell, et donc M. Powell parlera ce soir. Donc autant le rallye s'est vraiment déclenché après le discours de la Fed de la semaine dernière, autant ce que va dire Powell ce soir peut aussi avoir une influence. Il peut aussi très bien arriver en disant « les gars, ceux qui ont déjà des intentions de voir les taux baisser en 2024, ils sont en plein délire. Il n'est pas question pour l'instant de baisser les taux, donc arrêtez de fantasmer. » Et ça pourrait calmer un peu les délires exacerbés du marché. Alors évidemment, quand les marchés montent, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours la tech qui tire en premier. Le meilleur des exemples, c'est Microsoft. Microsoft qui termine quand même au plus haut de tous les temps. C'est quand même assez important pour être signalé. Dans cet environnement haussier, soit, mais quand même loin des plus hauts, si on regarde le S&P 500, eh bien, on voit que Microsoft quand même parvient à terminer au plus haut de tous les temps. Donc on voit encore une fois que dès que les gens réinvestissent, ils reviennent dans les big names et ils vont pas chercher non plus les petits trucs à droite à gauche. Ce qui fait que pour l'instant, on a une forme de positivisme dans les marchés, mais quand même, par moment, on se dit, ouais, ça fait quand même 7 jours de suite, 7 séances de suite que l'on monte. Peut-être qu'à un moment donné, ça va s'arrêter et plus les jours passent, plus on s'approche d'une séance de baisse. Alors une séance de baisse, bien sûr, ça ne veut pas dire 34% de baisse, comme certains analystes préféreraient voir, mais pour l'instant, eh bien, on peut quand même se poser des questions jusqu'à quand ça va durer. Là, on arrive quand même un petit peu en bout de course. Il va falloir vraiment que M. Powell nous fasse un bon coaching motivation ce soir pour qu'on ait envie vraiment de continuer à aller chercher les 4400 et plus si on tente. Pour le reste, il ne se passe rien ou pas grand-chose. On notera quand même 2-3 chiffres qui sont sortis. Uber qui a sorti des chiffres un peu en dessous des attentes, mais qui montaient quand même. Datadog qui a cartonné, qui prenait 28% hier soir. On a eu aussi 2 voitures électriques qui ont publié des chiffres, Rivian et Lucid. Alors souvenez-vous, Rivian et Lucid, c'était quand même les méga stars de l'époque. Il fallait absolument avoir un pick-up ou bien un truck Rivian pour que ça vaille la peine. Et puis les Arabes avaient tous investi dans Lucid, c'était génial. Alors les résultats hier étaient plus ou moins en demi-teinte. Rivian, c'était plutôt pas mal, il prenait 4%, et Lucid, c'était pas terrible, il perdait 4%.
parce qu'ils ont un peu coupé leur guidance de production de voitures. Alors, ce n'était pas des super nouvelles du côté de Lucid, mais c'était que 4% de baisse. En revanche, du côté de Rivian, ça a l'air un petit peu mieux, mais c'est loin de l'euphorie qu'on a vécue il y a quelques années maintenant. D'ailleurs, le chemin à parcourir est encore long, puisque aujourd'hui, eh bien, si vous imaginez que Rivian retourne au plus haut de tous les temps, eh bien, il faudrait qu'elle monte de 950% et de 1150% pour Lucid. Alors on voit vraiment que c'est pas tout à fait la même purée de voitures électriques qu'à l'époque, on voit pas tout à fait de la même chose, et c'est vrai que si on regarde un petit peu les médias aujourd'hui, les experts et les avis des uns et des autres, on a quand même un tout petit peu l'impression que le mindset lié à la voiture électrique n'est plus tout à fait le même qu'il y a quelques temps. Même sur Tesla, on sent que ça s'essouffle un petit peu et le narratif n'est plus aussi sexy qu'il ne l'était à l'époque. D'ailleurs, on notera aussi que Warren Buffett est en train de unloader des tonnes de BYD en Chine et donc ça pèse un petit peu sur le secteur et sur la réflexion globale de l'investissement dans la voiture électrique. Alors était-ce seulement une passade? On le saura probablement dans quelques années quand il n'y aura plus que des voitures à hydrogène. Bref, tout ça pour vous dire aujourd'hui que c'est très calme. On notera quand même que les chiffres chinois dégueulasses qui ont été publiés hier, enfin dégueulasses, je veux dire, comme d'habitude, les chiffres chinois, dégueulasses, les chiffres chinois, c'est un petit peu un pléonasme en ce moment, ça n'a pas trop plu en Europe, hein, ça a quand même mis un peu de pression sur les marchés européens, un peu. La France qui rebaissait, parce que forcément la France se sent très liée à la Chine, puisque dès que ça va mal, on se dit « ils vont arrêter de dépenser dans le luxe ». Donc forcément, ça met la pression sur la France. Donc on était un petit peu plus timoré en Europe. Et puis aux États-Unis, pour l'instant, comme je le disais, on attend la voix de M. Powell. On notera aussi autre chose d'assez intéressant, c'est le pétrole qui se fait littéralement démonter, il n'y a pas d'autre terme. 77 $ le baril sur le WTI aujourd'hui. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a quand même des tensions au Moyen-Orient qui sont juste énormes et donc qui potentiellement peuvent déraper assez rapidement. De l'autre côté, vous avez quand même la Chine qui continue de consommer relativement de manière importante puisque sur year over year, enfin sur une année, ils ont quand même importé 13,5% de pétrole en plus malgré le ralentissement économique. Je vous laisse imaginer si ça venait à repartir. Le FMI d'ailleurs a augmenté ses perspectives de GDP, de PIB sur la Chine pas plus tard qu'hier, donc ça veut dire qu'il y a quand même encore un peu d'espoir en Chine et que tout n'est pas terminé. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même 2-3 argumentaires. Je parle même pas des Saoudiens qui coupent toujours qui ferment toujours les robinets, les Russes qui font pareil et les Américains qui doivent reconstituer leurs réserves stratégiques. Donc vous mettez tout ça ensemble, eh bien, ça peut que monter. Ouais, pourtant, ça baisse. En fait, j'ai l'impression que le pétrole, c'est toujours comme ça. C'est when it's obviously wrong. Quand c'est évident, c'est évidemment faux. Et c'est vraiment comme ça que fonctionne le pétrole. Dès qu'on a toutes les clés pour dire « Ah, ça peut que monter », souvenez-vous, il y a quelques semaines, le pétrole était à 95 $ après l'attaque du Hamas. On était à 95 $ le baril. On se dit « Ah, ouais, c'est bon, cette fois, on va à 100, puis à 120, puis à 150, puis à 300, puis à 4000 sur le baril. » Et puis, voilà, quand tout le monde est arrivé convaincu que le pétrole ne pouvait avoir qu'une seule direction, la hausse, eh bien du coup ça fait que baisser. Alors j'attends avec impatience le côté où on nous dit que le baril doit retourner à 50 $ parce que de toute façon il n'y a plus personne qui en achète. On nous a même carrément dit hier que les Américains avaient réduit leur quantité de déplacements en voiture, donc ils sont tous devenus sédentaires, ils restent à la maison, ils travaillent sur leur PC, ils ne sortent plus en voiture. Donc du coup forcément il consomme plus d'essence, et si l'Américain consomme plus d'essence, eh bien forcément, le pétrole doit baisser. Et puis puisqu'on parle du consommateur, j'aimerais juste vous montrer un chart pour conclure cette vidéo du matin. Regardez encore une fois ce graphique, je l'aime bien. C'est l'endettement via les cartes de crédit aux États-Unis. Vous voyez que ça continue à aller dans la bonne direction. Alors si on fait de l'analyse technique, on a l'impression qu'on a fait clairement un breakout et que pour l'instant, eh bien, il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête ces prochains temps sur la tendance de l'endettement. Et puis, petit article dans la lignée, puisqu'on nous dit qu'aujourd'hui, grosso modo, le gouvernement américain emprunte 5,2 milliards tous les jours, et que normalement, si on continue à ce rythme-là, on devrait atteindre les 50 000 milliards de dettes pour le gouvernement américain d'ici 2030. 2030, c'est demain, de toute façon, donc forcément, on peut quand même se poser des questions, mais pour l'instant, c'est pas grave. Les marchés montent, les marchés sont solides, il faut juste que M. Powell ne nous plante pas un couteau dans le dos ce soir. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. C'est des journées super calmes. Quand vous regardez le range de trading sur le S&P 500, c'est 10 points. Donc même ceux qui font du trading intraday sur les futurs, ils sont en train de s'endormir sur leurs écrans. Donc c'est extrêmement ennuyeux pour l'instant. On espère que ça va s'activer
ces prochains jours ou ces prochaines heures. Parce que là, c'est vraiment un marché qui monte, c'est sympa, mais un marché sans ambiance comme en ce moment, c'est un tout petit peu pénible. Voilà, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Merci encore à tous d'être là aussi souvent, aussi régulièrement tous les matins. D'ailleurs, passez une excellente journée et à demain. Bye bye.